Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ce matin, je me suis réveillée avec une superbe idée, qui était que nous étions tous des êtres exceptionnels, sans exception. Ça concerne tout le monde, en fait. En fait, nous avons tous une sensibilité qui nous est propre, ce qui fait qu'on est tous différents et que c'est ça notre richesse, c'est notre sensibilité qui nous donne un immense pouvoir créateur. Sauf que on nous a comparé, on nous a fait comprendre que on devait tous être un peu pareils pour correspondre à quelque chose qu'on n'est pas en fait. Et ça, je trouve que ça nous a brimés, ça nous a limités. Et j'avais envie de vous faire prendre conscience là aujourd'hui qu'il est temps qu'on recontacte tous cette richesse intérieure, cette sensibilité, et de ne plus vivre cette sensibilité comme quelque chose de négatif, mais au contraire, quelque chose qui va nous guider vers nous-mêmes en fait. Alors j'ai eu cette envie de partager parce que je trouve que c'est formidable de prendre conscience qu'on a tous un immense pouvoir créateur et qu'on a tous sa place dans ce monde et qu'on a tous à contribuer à ce monde. Et ce n'est pas d'imiter les autres et d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Alors j'ai eu envie de vous faire prendre conscience que cette sensibilité, c'était un véritable joyau en nous. Alors peut-être que ce joyau en vous, il a cette couleur ou cette forme qui est magnifique. On est d'accord. Peut-être que votre sensibilité a cette forme ou cette couleur qui est également magnifique. Ou alors, je pourrais vous donner quantité de formes et de couleurs, peut-être cette forme et cette couleur, et vous voyez qu'on peut aussi avoir plusieurs couleurs en nous. Et puis, pourquoi pas, on peut également avoir cette forme, cette couleur. Ok, on est tous différents. Et je pense que nous devons cultiver cette différence et aller à la recherche de ce joyau qui est en nous pour la révéler au monde extérieur. Révéler cette richesse. Alors que depuis que nous sommes nés, alors je pense que quand on arrive sur Terre, on a bien conscience de qui on est, sauf que on arrive dans un certain contexte, dans un pays avec des coutumes, etc., qui déjà peut nous empêcher d'aller vers nous-mêmes. C'est déjà une première chose. Bon. Mais tout au long de notre éducation, on nous dit des choses, parfois on ne nous les dit pas, mais on les comprend par un regard, par la façon de vivre de nos parents, les jugements des personnes qui nous entourent, de nos formateurs, de notre fratrie également, de nos amis, etc. Et donc du coup, on s'adapte pour correspondre à ce qu'on pense qu'on attend de nous. Alors, on va se modeler quelque part. Alors, je donne parfois des exemples. Ça peut être quand on arrive dans une famille où peut-être on est enfant unique, donc on se croit la personne la plus importante du monde. Et donc, du coup, c'est une croyance plutôt positive, mais ça peut nous engendrer des relations un petit peu conflictuelles, un petit peu difficiles pour vivre en communauté. Ça peut être au contraire que on arrive dans une famille où on n'est pas attendu, où la maman n'est pas prête, c'est pas le moment, elle n'est pas prête à nous accueillir, donc du coup, bébé, on ressent le rejet. Donc, quand on ressent le rejet, quand on est bébé, qu'on a très peur d'être abandonné, on va faire en sorte de ne pas déplaire. Ou peut-être que ça va se jouer autrement, mais ça peut être je ne prends pas ma place, je ne déplais pas, j'ai trop peur de ne pas être aimé, j'ai très peur d'être abandonné. Et en tant que petit mammifère, si on est abandonné, on meurt. Donc c'est ce qui peut nous arriver de pire. Donc on va s'adapter, on va faire en sorte de correspondre à ce qu'on attend de nous. Donc on essaie de rentrer dans la case. Ça peut être aussi qu'on nous juge trop turbulent, trop actif, donc ça peut nous figer dans notre vie. Ou au contraire, on va nous dire mais t'es vraiment lent, quoi, t'avances à rien. Donc on se dit c'est pas bien d'être lent, donc je vais m'adapter. Et donc du coup, je me dépêche tout le temps. Et toute la vie, on va finir par se dépêcher, par courir après le temps, tout le temps, tout le temps. Et on sait pas que ça ne nous correspond pas. Alors on se dit,
on peut pas changer, vu mon âge, je suis comme ça fait partie de moi, etc. Mais en fait, non, c'est quelque chose qui vous a été inculqué. Donc, à partir du moment où ça a été inculqué, on peut s'en défaire. Il faut juste en prendre conscience. Ça peut être aussi qu'on nous a dit qu'on était nuls, qu'on n'arriverait à rien dans notre vie. Bah alors du coup, on se dit, je suis nul, j'arrive à rien. Ok, je manque de confiance, je prends pas ma place, je ne dis rien, je reste un petit peu en retrait. Ça peut être aussi, je peux donner plein d'exemples. Ça peut dire, on peut nous avoir dit, ne chante pas comme ça, tu me fais mal aux oreilles, parce que la maman, elle était fatiguée ou le papa, un petit peu énervé. C'est peut-être complètement faux. Et donc la petite fille en nous qui avait envie d'être chanteuse, elle a compris elle qu'elle chantait mal. Donc elle se laisse pas aller à son art, tout simplement. Ça peut être aussi qu'on nous a dit qu'on était très brillants à l'école et qu'on ne devait pas se contenter d'être coiffeuse ou d'être maçon, que bah attends, tu pourrais être ingénieur ou tu pourrais être médecin ou donc du coup bah, on ne va pas vers ce qui nous parle, même si on avait envie d'être coiffeuse ou maçon et c'est un métier formidable, mais voilà, on nous a dit que non, ça ne nous correspondait pas, donc on va faire quelque chose d'autre qui ne nous rend pas forcément heureux, mais on a pensé que c'était notre chemin et notre voie. Donc, on s'est formaté. En fait, c'est toutes ces choses que j'imagine que vous avez plein d'autres exemples à me donner. Ça peut être que il faut travailler très dur, sinon on n'est pas valeureux. Donc, je travaille, j'en fais ma priorité, et donc du coup, je passe à côté de plein d'autres choses dans ma vie. Voilà. Donc, on est bien couvert par tout ce qu'on nous a incrémenté en nous. On nous a fait croire que le bon chemin, c'était de croire à toutes ces choses-là. Et c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. Et c'est bien ce que ça veut dire, c'est que ça nous limite dans notre vie et qu'on n'arrive pas à être vraiment sur notre chemin. Et bien sûr que il y a des personnes qui ont vécu des choses beaucoup plus fortes, de la violence, etc. Dans ces cas-là, forcément, leurs vies sont impactées. On en a bien conscience. Mais pour la plupart d'entre nous, on peut considérer que nous avons eu une vie douce, équilibrée, que nous avons été aimés et que du coup, on n'a pas conscience qu'on s'est recouvert de toutes ces choses qui nous limitent parce que ça fait partie de nous. Et on se sent pas très bien quand même dans notre vie et on comprend pas pourquoi. Et il y a énormément de gens qui se disent mais je devrais être heureuse, je devrais être heureux, j'ai tout pour être heureux et j'y arrive pas. J'ai du mal-être. Donc je l'écoute pas ce mal-être parce que il est pas légitime et je culpabilise parce que je me sens pas bien. Parce que je n'ai pas conscience, que je me suis enveloppée et que je ne contacte pas mes véritables attentes, mes véritables besoins, que je ne suis pas moi en fait, que je n'ai pas réussi à être sur mon chemin. C'est comme si vous étiez à côté de vous. D'accord? Donc, quand on est à côté de soi, toutes ces croyances limitantes nous ont enveloppés et donc du coup, on est dans une réalité qui n'est pas notre vraie réalité, c'est-à-dire que nous avons des filtres et qui font que nous voyons notre réalité de cette manière. C'est-à-dire qu'on voit la vie à travers nos filtres. Je vais vous dire que je vois pas tout et je ne vois pas vraiment clair, même si je mets des lunettes et des verres très forts. Ça ne changera rien. Et chacun a ses filtres. Donc, en fait, quand on est confronté aux autres, avec les filtres des autres, des fois, ça clash et on comprend pas toujours pourquoi. Alors, peut-être que vous connaissez des personnes qui ont beaucoup moins qui ont été moins limitées, qui ont moins de peur, moins de blocage, parce que ils ont peut-être été moins comparés, peut-être que ça les a moins impactés, tout ce qu'on leur a dit, mais du coup, eux, ils ont peut-être ce style de filtre. Alors, peut-être qu'ils voient un petit peu mieux, mais à mon sens, ils ont quand même des filtres. Je crois qu'on en a tous, plus ou moins handicapants. Alors, est-ce que ça vous parle? Si ça vous parle, je pense que vous avez envie de savoir comment ça impacte votre vie là d'adulte aujourd'hui. Comment ces croyances font que
vous n'êtes pas vraiment bien aujourd'hui et comment vous pouvez vous en libérer. Et moi, j'ai vraiment envie de vous dire que oui, vous pouvez vous en libérer si vous en prenez conscience. Alors, j'en suis l'exemple puisque je suis sur ce chemin de libération. Je vous dis pas que c'est simple. Je ne vous dis pas que je suis complètement libérée parce que il y a encore des choses qui me collent à la peau et qui sont très difficiles à prendre conscience. C'est vraiment une observation de soi-même. Ce que j'ai envie de vous faire, de vous proposer peut-être, c'est des outils pour prendre conscience comment ça vous impacte et comment ça vous limite dans votre vie là aujourd'hui. Alors si ça vous intéresse, bien, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour savoir les prochains épisodes parce que la prochaine fois, oui, j'imagine que je pourrais vous parler de comment ça impacte votre vie, ces croyances, comment avoir conscience de ces croyances qui vous limitent et qui vous empêchent d'être sur votre véritable chemin et comment vous pouvez vous connecter plus à vous-même. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je le ferai parce que je vous avoue qu'actuellement, j'apprends à vivre dans l'instant présent et j'aime avoir ces intuitions. Comme ce matin, j'ai eu envie de vous partager ça. Et donc, du coup, je ne sais pas quand est-ce que ce sera. Peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être dans une semaine. Donc, soyez à l'écoute de cette chaîne, de voir quand est-ce que je vais vous mettre des petites infos, des petits outils pour que vous soyez plus conscients grâce à ces petites bulles de conscience. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis donc à très bientôt.